Hello hello mes loupios, je suis super contente de vous retrouver. Et oui, j'ai été absente 2 mois pour les favoris, je crois. Ouais, octobre j'ai pas fait, novembre je l'ai fait aujourd'hui. Enfin bref, on va combiner les deux si vous êtes d'accord. Ouais, je suis vraiment désolée, mais j'ai absolument, mais quand je vous dis pas eu le temps, ni l'énergie, c'était vraiment... Là j'ai enfin fini le mois de novembre, début décembre, où je vais pouvoir souffler un petit peu parce que je vous promets que... Bref, donc comme vous l'aurez compris, je vais combiner le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc ce sera favori octobre-novembre 2017. Et on va pas perdre de temps parce que il y a pas mal de choses. Premier favori, c'est celui qui se trouve derrière moi, qui est juste ici. Je sais pas si vous le voyez, là, juste là, là. Ça, ouais, ça, là. Bref, c'est un diffuseur, donc diffuseur, non plutôt un humidificateur brumisateur auquel on peut rajouter des huiles essentielles. Et autant vous dire que maintenant qu'on est en hiver, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable de rentrer chez soi et que ça sent l'eucalyptus, le ramintsara, enfin toutes ces choses-là. En plus, en sachant que ça fait longtemps que j'attends de pouvoir utiliser des huiles essentielles, car oui, normalement, on n'est pas censé utiliser d'huiles essentielles avec des enfants de moins de 2 ans. Et après, il faut aussi faire très attention parce qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on ne doit absolument pas utiliser avec les enfants. Quand on est enceinte non plus. Donc, ouais, en gros, ça fait 3 ans que j'attends de pouvoir enfin utiliser des huiles essentielles. Et bref, je suis une accro. Ça diffuse tout le temps chez moi. Quand il y a le rhume, quand il y a une bronchite, ou même pour le bain, je fais des bains avec et ça marche vraiment. C'est génial et ce truc-là, je l'adore. Par contre, on est en Suisse. Si vous pouvez commander en France, commandez en France parce que sincèrement, les huiles essentielles en Suisse, c'est honteux à quel point c'est cher. Mais quand je vous dis que c'est cher, c'est 30 balles la petite bouteille. Non mais... Ah non mais à la masse les gens, à la masse. Là je commande sur Aromazone, pardon, qui est très très connu. Je pense que pour ceux qui connaissent les huiles essentielles, les produits naturels et tout, Aromazone, ça va vous parler tout de suite. Il livre en Suisse. Faites attention aux frais de douane. Les frais de douane, c'est à partir de 50 ou 60 francs. Faites attention. Donc moi, j'ai fait en plusieurs commandes. Ça me revient quand même moins cher. Même si à chaque fois, je paye les frais de port, ça me revient moins cher que si je fais une grosse commande et que je dois payer les frais de douane par-dessus. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Les huiles essentielles, elles sont moins de 10 € le flacon. Pour certaines, bon, il y en a qui sont un peu plus chères, mais la plupart sont à moins de 10 € le flacon. Et ça vaut tellement la peine, mais c'est un truc de fou. Donc gros favori, mais alors énorme favori. Ensuite j'ai un jeu à vous présenter, ce n'est pas la boîte d'origine. Voilà, c'est une boîte que j'ai recyclée en parenthèse pour la simple et bonne raison que j'ai... En fait, j'ai plastifié toutes mes cartes. Donc, j'ai acheté des pochettes exprès. Hein, et je les ai mises dedans pour les protéger, qu'elles durent un peu plus longtemps. Parce que j'adore ce jeu. Donc, ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà? Manchot Barjo. Manchot Barjo. Voilà, Manchot Barjo, c'est un jeu avec des cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, ce sont des pingouins, bien évidemment. Voilà, moi, je les adore. Il y a plusieurs couleurs, il y a du rose, du jaune, du bleu, du noir et du vert, je crois. Et voilà, il y a des chiffres. Les images sont super drôles, franchement, il y en a. Je kiffe trop ce jeu juste pour les cartes. Ah non, mais sérieux, quoi. Et, bref, j'adore ce jeu. Le but du jeu est simple, je ne vais pas tout vous expliquer. Mais en gros, vous devez à chaque fois essayer d'avoir le plus de points possible dans chaque couleur de carte. Voilà, c'est celui qui a fait le plus de points qui gagne. Après, il y a... C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Chaque couleur correspond à un monde, donc monde rose, monde bleu. Et le but est de gagner ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Je suis nulle pour expliquer les jeux, mais je suis vraiment nulle. Bref, le but est d'avoir le plus de points à la fin. Il est très très sympa. Franchement, c'est bientôt Noël si vous ne savez pas quoi offrir quand il y a des familles avec des enfants. Pas trop jeunes non plus. Hein. Celui-là... Ça fait un tabac, il est génial, franchement. Et il est pas trop cher, je crois qu'il est 20 francs, même pas. Ouais, 20 francs, une vingtaine de francs. Donc c'est un chouette cadeau pour toute la famille. Et les enfants en général les adorent. Donc voilà,
Favori série, alors je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que tout le monde vous saoule avec cette série-là, mais bon, c'est tellement une évidence que je ne peux pas ne pas la citer. Hein. Stranger Things, évidemment, Stranger Things, je suis nulle en anglais. Là, bref, saison 2. Non, mais cette série, c'est vraiment une bombe. Là, il y en a 2 que je vais commencer pour voir ce que ça donne. Mais alors, celle-ci, bref. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si vous ne les avez pas vus et que vous aimez les trucs bizarres, chelous, un peu fantastiques, mythiques, horreur, foncez! Et ensuite, on va passer au make-up. J'ai pas vraiment de produits de soins à vous parler car je suis en train de tester certains produits et j'ai pas envie d'en parler maintenant. Donc du coup, on va passer directement au make-up. Ces 2 derniers mois, il y a 2 fonds de teint que j'utilise énormément. C'est donc 2 de chez Yves Saint Laurent. Il y a le teint touche éclat, bien évidemment. Enfin, voilà, vous le connaissez déjà. Hein, c'est un favori de tous les temps. Et il y a aussi celui-là, qui est aussi un de chez Yves Saint Laurent, mais qui est un petit peu plus hydratant. Il a un côté plus hydratant. Quitte à choisir, c'est vraiment celui-là que définitivement, c'est... Voilà, quoi. C'est le meilleur pour moi. Ces 2 derniers mois, j'ai utilisé 2 blushs donc, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des coloris, au niveau des tons aussi. D'abord celui-ci qui est un de chez MAC, qui est le Fever. Voilà. Qui est un blush très très foncé, hein, qu'on utilise avec parcimonie, mais vraiment vous effleurez le pinceau avec parce que je peux vous dire que niveau pigmentation, ça rigole pas. Et si on se loupe, c'est un effet mat. Et tout ce qui est mat est beaucoup plus difficile à travailler. Donc voilà. Mais si on le maîtrise, sincèrement, c'est magnifique. Alors pas avec ce maquillage-là. Hein. Ça, c'est plutôt quelque chose que vous faites quand vous faites vraiment les yeux avec un bel eyeliner, avec un rouge à lèvres. J'en parlerai après des rouges à lèvres. Typiquement le Rebelle, ça c'est un blush qui est magnifique en hiver. Vraiment, il est... je vais vous swatcher. Donc vous voyez, hein, ça rigole pas. Voilà. Et comme vous voyez, comme tous les mats, hein, c'est difficile à travailler, je trouve. Il n'est pas facile à travailler, mais si on le maîtrise, il est tellement beau. Et ensuite, un de chez Milani, qui est le Dolce Pink. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, j'ai beaucoup d'enlumineur, mais il y a aussi celui-là que j'ai beaucoup mis. Et celui-là, alors c'est une teinte plutôt printanière estivale, je suis d'accord, mais il est démentiel. Franchement, ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs, et puis, je sais pas, d'un coup, je dis, ah tiens, je vais changer de blush. J'ai été regarder, j'ai vu celui-là, je l'avais. Pourquoi je l'utilise pas? C'est vraiment un rose printanier, hein. On va pas se mentir. Lumineux, oh là là! Non mais... Il est magnifique, il est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment un blush beaucoup plus discret que celui-là, on est d'accord, hein, mais il est trop beau. Je l'adore. Donc ça, c'est vraiment les 2 blushs. Je crois que j'ai utilisé que ces 2. Il me semble que j'ai utilisé... Bon, j'en ai utilisé... J'ai peut-être utilisé le Peaches de chez MAC, mais c'est principalement ces 2-là que j'ai utilisé ces 2 derniers mois. Comme palette, je sais plus si j'en ai parlé le mois passé, mais bon, je vais en reparler vite fait, bien évidemment. La Rose Gold de chez Huda Beauty, donc voilà, toujours la même, qui est démentielle, je le dirai jamais assez, une qualité de malade. J'attends vraiment de pouvoir m'offrir la Desert Dusk, que j'attends vraiment de pouvoir me l'offrir parce que elle est trop belle, mais alors celle-ci... bref. Et avant de passer au rouge à lèvres, j'ai un parfum à vous présenter qui est celui-ci. Oh, bref. Alors celui-là, quand il est sorti, déjà rien que pour le packaging, j'étais là. Il est fait pour moi, hein, clairement. Hein, parce que en forme de cœur et en plus de couleur émeraude, c'était pour Bibi. Puis alors quand j'ai été le sentir au magasin, j'étais là. Non mais en fait, ce parfum est écrit pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce sentiment de... Il est fait pour moi. Ah, je l'adore. Alors, il est fort, je vais pas vous mentir. Moi, j'aime les parfums qui sentent. J'aime pas les parfums discrets, fleuris, machin. Alors oui, ça sent bon, mais moi, j'ai besoin d'un truc. J'aime qu'on sente quand je suis passée.
alors qu'à la base je suis pas comme ça. Il y a quelques années j'étais pas comme ça, mais là ça fait 2-3 ans, j'aime les parfums. Le parfum quoi, je veux dire, les gens passent, ah tiens Aurélie t'as mis du parfum, ça sent bon. Voilà, donc ça c'est typiquement un parfum, ça fait cet effet là. Et pour finir, bien évidemment, on va parler des rouges à lèvres. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous présenter. Alors, il y en a 3, c'est des gros coups de cœur. Il y en a 2 autres que j'avais déjà et que j'utilise juste régulièrement parce qu'ils sont magnifiques et que c'est tout à fait dans les tons de la saison. Je vais vous parler en premier de celui de chez MAC, pour celles qui connaissent. C'est le Rebelle. Hein, celui-là, il est très connu. Comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. C'est un prune violacée. C'est celui-là. Il est incroyable. Il est crémeux, il tient super bien. Il dessèche absolument pas les lèvres. Il est magnifique. Franchement, bref. Ça, c'est une valeur sûre pour l'hiver. Ensuite, un de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Sad Girl. Focus, monsieur. Voilà, on y arrive. Donc celui-là, c'est aussi un peu dans les mêmes tons, hein, simplement que c'est un rouge à lèvres liquide. Oula, hop. Là. Voilà. Il est un petit peu plus foncé, mais il est incroyable, il est magnifique. Par contre, il tient moins bien que celui-là. Hein. C'est un rouge à lèvres liquide, par contre, je trouve que celui... Ils font pas tous ça. J'ai vraiment remarqué que c'était les rouges à lèvres les plus foncés qui faisaient ça, qui commencent à s'écailler là au milieu, et voilà. Ça le fait pas tout le temps, mais c'est vrai que celui-là, il me l'a eu fait. Mais bon, rien n'empêche qu'il est juste démentiel. Et pour finir, j'en ai 3. Et là, c'est le drame, parce que je vais devenir addict à ces rouges à lèvres, je le sens. Donc, c'est 3 rouges à lèvres de chez Kat Von D que j'ai acheté donc, pendant octobre et novembre. Il y en a 2 que j'ai acheté début novembre, je crois, et celui-ci, je l'ai acheté à Londres. Les 3 sont magnifiques, les 3 sont devenus mes chouchous. Donc, il y en a un, c'est le Miss Argentina. Donc, c'est un rose, c'est pas du tout une couleur d'hiver, mais je la mets quand même, il est juste trop beau. Hop là, je sais plus, j'ai plus de place, là. Non mais, voilà, celui-là. C'est des rouges à lèvres qui tiennent très bien. Alors, je dirais pas que c'est ceux qui tiennent le mieux, mais ils tiennent très bien. Incroyable. Vraiment, ils sont d'une qualité, ces rouges à lèvres. J'en avais longtemps entendu parler. Et maintenant qu'il y a Sephora à Manor, ben forcément, j'ai été regarder. Et j'ai mis un moment avant de les acheter. Hein. C'est qu'au mois de novembre, j'ai commencé. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ensuite, il y a celui-ci qui est un nude. Un rose un peu boisé. Il est juste magnifique. Celui-là, là. C'est vraiment un nude. Il est très beau. Et ça, c'est un passe-partout. Vous le mettez avec tout. Hein. Enfin, vraiment, il est magnifique. Voilà. Et pour finir, alors ça, c'est, comment vous dire, c'est un favori de chez... Bref, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors oui, c'est un gris bleu. Gris avec des sous-tons un tout petit peu bleutés. Ok, mais... Oh là là. Non, mais quand je l'ai vu, j'ai hésité un moment, j'étais avec mon frère ce jour-là. Il y en a un qui est plus foncé, et j'ai pris le plus clair, parce que j'ai le plus foncé... Ouais, ça me disait rien, mais j'ai pris le plus clair, et celui-là, c'est le Dagger. Dagger. Ah oui, et puis le nude, c'est le Lovecraft, si jamais. Lovecraft. Et voilà, c'est un gris, c'est celui que je porte. Hein. Et bon, vous le voyez sur mes lèvres, mais je vais quand même vous le swatcher. Oh là là! Oh là là! Non mais voilà, c'est un gris bleuté, c'est vraiment, c'est pas un gris, hein. Mais il est tellement beau! C'est ce truc de fou, quoi. Oh là là! Oh là là! Et celui-là, je le porte très régulièrement ces derniers jours. Je le surkiffe. Je le surkiffe. Et je pense que je vais pas tarder à aller chercher la version plus foncée, juste pour tester. Mais alors celui-là, c'est... Pouf! Je l'aime.
Donc voilà tout le monde, mes favoris des mois d'octobre et novembre sont terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!